La fin tragique de Karna. Bhima fut content d'apprendre que Yudhishthir vivait encore. Le cœur rempli de joie, il descendit de son char pour marcher en direction des Kourous, masse en main. En quelques minutes seulement, il avait déjà tué 10 000 soldats ainsi que des centaines d'éléphants. Puis il remonta sur son char pour se diriger vers Karna, ce guerrier de première classe qui à lui seul pouvait dévorer toute l'armée des Pandavas. Chemin faisant, Bhima croise Dushasana et lui dit « C'est aujourd'hui que mon vœu se réalisera. Je boirai ton sang après t'avoir assommé de ma masse. » En guise de réponse, Dushasana lance un dard mortel en direction de son adversaire, mais Bhima réplique en lui lançant sa masse, cela avec tant de force qu'elle détruit le dard de Dushasana et frappe ce dernier à la tête et le propulse à 30 mètres de son char. Il gisait par terre, gémissant. Son armure, sa couronne et ses ornements étaient éparpillés autour de lui. Le sang coulait de sa tête. Bhima se rappela alors les offenses que Dushasana avait commises dans le passé. C'est lui qui avait traîné Draupadi par les cheveux et l'avait insulté devant l'assemblée des rois au cours de la partie de dés. À ces souvenirs, Bhima devient rouge de colère. Il descend de son char et dit à tous les guerriers présents « Aujourd'hui, je tuerai cette crapule. Essayez donc de le protéger, si vous en êtes capable. » Puis, d'un bond, Bhima se rue vers Dushasana en sortant son épée. Il pose son pied sur la gorge de sa victime et tranche le bras qui jadis avait osé toucher aux cheveux de la belle Draupadi. Puis, toujours avec son épée, Bhima ouvre la poitrine de Dushasana et, en présence de tous, boit le sang de ce dernier. Il lui tranche ensuite la tête et la prend dans ses mains pour la montrer à tous. Les lèvres maculées de sang, Bhima adresse alors la parole aux guerriers des Kourous. Le goût de ce sang est supérieur à celui du lait, du miel et du beurre. Puis il se met à rire aux éclats. Les Kourous n'en croient pas leurs yeux. Certains quittent le champ de bataille en disant « Bhima n'est pas un être humain, c'est un cannibale. » Après cet événement des plus inusités, le combat reprit de plus belle. Arjuna, en la présence même de Karna, tua le fils de ce dernier. Naturellement, Karna se rua vers Arjuna à une vitesse folle. Le voyant venir, Krishna dit à Arjuna « Regarde, ô Arjuna, Karna fonce droit sur nous. Tu es le seul à pouvoir le vaincre grâce à tes armes célestes. » Arjuna dit à Krishna « Ma victoire est certaine, ô Krishna. Cela ne fait aucun doute, car tu es le maître de l'univers et mes actions te procurent un grand plaisir. Aujourd'hui, je ne quitterai pas le champ de bataille avant d'avoir tué Karna. Ce sera moi ou lui, mais l'un de nous mourra. » Les habitants des planètes édéniques se rapprochèrent pour mieux voir ce combat historique entre les deux héros qui se battaient avec des armes célestes. Les Devas firent souffler une douce brise et pleuvoir des fleurs sur les deux guerriers. Tous les spectateurs étaient ravis de voir Karna et Arjuna utiliser leurs armes d'air, d'eau et de feu. Karna lançait même des flèches qui revenaient d'elles-mêmes dans son carquois. Au cours de la bataille, apparut sur les lieux un serpent du nom d'Ajvasena, qui avait pu s'échapper de la forêt Kandava lorsqu'elle fut dévorée par Agni, le déva du feu. Ce serpent était extrêmement envieux d'Arjuna, et il regardait la lutte avec grand intérêt. Le serpent se rappela alors comment Arjuna avait tué sa mère alors qu'elle s'apprêtait à quitter la forêt que dévorait Agni. Animé par la vengeance, il entra dans le carquois de Karna, plus spécifiquement dans la flèche qui était destinée à faire périr Arjuna. Or, Karna s'aperçut bientôt qu'il ne pourrait jamais avoir raison d'Arjuna, à moins qu'il n'utilise contre lui sa flèche spéciale. Karna sortit la flèche et la posa sur son arc, qu'il banda au maximum. Il dit alors à Arjuna « Tu es mort maintenant », pour ensuite lancer la flèche en sa direction. À ce moment, des météores tombèrent du ciel et les Devas crurent vraiment qu'Arjuna n'en sortirait pas vivant. Voyant venir la flèche à tête de serpent en direction d'Arjuna, le Seigneur Krishna mit toute la pression de son pied sur le plancher du char de son ami, lequel s'enfonça dans la terre sur une profondeur d'environ un demi-mètre.
Les chevaux en perdirent leur équilibre et tombèrent au sol. La flèche mortelle toucha la couronne d'Arjuna et la réduisit en pièces. Les Devas battèrent du tambour et firent pleuvoir des fleurs sur le Seigneur Krishna qui, une fois de plus, venait de sauver la vie d'Arjuna. Le serpent Ashvasena revint vers Karna et lui dit « C'est moi qui étais dans la flèche, mais la cible fut manquée. Tu peux donc me réutiliser car aujourd'hui j'ai fait le vœu de tuer Arjuna, l'assassin de ma mère. » Karna répondit « Je ne gagnerai pas la bataille grâce à la force de quelqu'un d'autre, et il n'est pas dans mes habitudes de lancer 2 fois la même flèche. » Le serpent ne fut pas satisfait de la réponse de Karna. Il voulait à tout prix tuer Arjuna. Voyant la situation, Krishna dit à Arjuna « Tue ce serpent, car il est ton ennemi. » Arjuna lui demande « Qui est-il et pourquoi veut-il me tuer ?» Krishna lui répond « Pendant que tu exterminais les animaux dans la forêt Kandava, ce serpent Ashvasena était encore dans le ventre de sa mère, que tu as transpercé d'une flèche. Mais lui a survécu et il désire maintenant se venger. » Arjuna, rapidement, coupa alors en 6 morceaux le serpent vengeur. Après ce bref incident, le Seigneur Krishna sortit le char de la boue et nos 2 héros repartirent affronter Karna. Arjuna fit tomber la couronne de Karna pour ensuite le transpercer de plusieurs flèches qui lui causèrent une grande douleur. Karna laissa tomber son arc pour s'asseoir dans son char. Arjuna, versé qu'il était dans le code militaire, ne voulut pas profiter d'une telle situation pour tuer son adversaire. Cependant, Krishna lui dit « Ô fils de Pandu, as-tu déjà oublié les fautes que cet homme a commises? Pourquoi l'épargner? Tue-le maintenant. » Désirant satisfaire le maître de l'univers, Arjuna plaça sur son arc une flèche en fer aussi puissante que la foudre d'Indra. À ce même instant, Kala, le temps personnifié, apparut sur les lieux pour informer Karna que son heure était maintenant venue. Kala dit à Karna « La roue de ton char est en train de s'enfoncer dans la boue. » Karna n'arrivait pas à se rappeler des mantras grâce auxquels il pourrait utiliser ses armes célestes contre Arjuna, et la roue de son char était bel et bien enfoncée dans la boue. Karna comprit alors que le destin règne en maître, et en ressentit une vive tristesse. Il reprit la bataille avec Arjuna avec tant de vigueur qu'en peu de temps, Arjuna se vit criblé de flèches. Arjuna, toutefois, avait réussi à couper la corde de l'arc de Karna, mais ce dernier en possédait une 100aine en réserve. Finalement, Karna descendit de son char pour tenter de le déloger de la boue, mais les roues y étaient solidement enfoncées. Les larmes aux yeux, il dit à Arjuna qui s'apprêtait à le tuer « Ô Arjuna, attends un peu, que je remette mon char en état de fonctionner. N'agis pas en lâche, mais en vrai guerrier. Tu es l'homme le plus brave du monde. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas me tuer maintenant. Excuse-moi un instant que je déloge la roue de mon char. » En entendant ces paroles de Karna, le Seigneur Krishna lui dit « Voilà que maintenant tu abondes en vertu. C'est toi, Karna, ainsi que Duryodhana, Dushasana et Shakuni, qui avaient tenté de déshabiller Draupadi en pleine assemblée. N'avais-tu pas alors de morale? Lorsque Yudhishthir fut déclaré perdant au cours de la partie de dés, pourquoi n'as-tu pas exprimé des paroles vertueuses? Et lorsque Duryodhana a tenté de tuer Bhima avec un gâteau empoisonné, pourquoi la vertu n'a-t-elle pu s'exprimer à travers toi? Et où était-elle, ta vertu, pendant que les Pandavas vivaient en exil dans la forêt? Lorsque Draupadi fut amenée de force au milieu des rois assemblés, c'est toi qui lui as dit « Tes époux sont perdus, Draupadi, pourquoi ne pas t'en choisir un autre? Tu aurais bien aimé qu'elle te choisisse, crapule. » Et lorsque Abhimanyu, le fils d'Arjuna, fut lâchement assassiné la semaine dernière par les 6 Maharatha, n'avais-tu pas alors des paroles vertueuses à prononcer? Pourquoi essaies-tu maintenant de nous faire la morale? C'est aujourd'hui que ta vie prend fin, scélérat. Les Pandavas vaincront l'armée des Kourous et connaîtront la gloire, car leur vertu les protège. Karna ne put rien dire. Il avait honte et baissa la tête. La rage au cœur, il reprit son arc et continua la bataille avec Arjuna. Il lui lança une flèche en pleine poitrine.
Arjuna s'évanouit presque. Profitant de ce temps mort, Karna de nouveau tenta de déloger son char de la boue. Le Seigneur Krishna dit alors à Arjuna, « Karna est ton ennemi, tranche-lui la tête avant qu'il ne remonte sur son char. » Accédant à la requête du Seigneur Krishna, dont les yeux sont pareils au lotus, Arjuna coupe l'étendard de Karna, signifiant par là une mort imminente pour son ennemi. Puis il sort de son carquois une flèche spéciale, longue de 2 mètres. Au moment où Arjuna la place sur son arc, la terre se met à trembler et le ciel se remplit de sons merveilleux. Il lance la flèche, qui retentit comme le tonnerre, et tranche la tête héroïque du fils du dieu soleil. La tête de Karna tombe au sol et sa force vitale le quitte aussitôt. Son âme entre alors dans le disque solaire afin d'y rejoindre son père, Vivasvan. La joie dans l'âme, Krishna et Arjuna soufflent dans leurs conques respectives et les alliés des Pandavas en font autant. Les Devas lancent des pluies de fleurs sur Arjuna, en plus de battre leurs tambours et faire retentir leurs trompettes, pendant que Gandharvas et Apsara, musiciens et danseuses célestes, égaient l'atmosphère. Karna mourut vers la fin de l'après-midi. Bhima, pour sa part, ne pouvait se contenir. Il criait à tue-tête et produisait des sons avec ses aisselles. Il sautait et dansait de joie. Quant à Duryodhana, il versa toutes les larmes de son corps pour ensuite rallier ses troupes contre Bhima, mais ce dernier les repoussa de sa masse. La bataille bientôt prit fin pour la journée, et les Pandavas fêtèrent la mort de Karna qui, en réalité, était leur frère aîné. En effet, au cours de la bataille, Karna aurait pu aisément tuer Bhima, Yudhishthir, Nakula et Sahadev, mais il leur avait laissé la vie sauve, sachant pertinemment qu'ils étaient ses frères cadets.